bien sûr, il le place. Bien sûr. D'ailleurs, je suis convaincu qu'il y aura des amendements de l'opposition qui seront adoptés. Bien sûr, il y aura des amendements. Et c'est très sain, et ça a toujours été le cas, et ça sera encore le cas demain. Oui. Donc non, mais une fois que le projet de loi est présenté, il arrive au Parlement. Mais quelle est la ligne ? Les députés s'en saisissent, les sénateurs s'en saisissent, ils discutent entre eux, ils débattent, et lorsqu'il y a des choses qui leur paraissent plus favorables que ce que nous aurions proposé, lorsqu'ils veulent le modifier, ce qu'il ne faut pas, c'est percuter l'esprit du texte. Alors justement, quelles sont les lignes rouges que vous fixez aux propositions qui vont nécessairement être faites par les oppositions ? Ni trop, ni pas assez. C'est-à-dire ni trop, lorsque vous avez des propositions, je crois que c'est le groupe LR, les Républicains, c'est quand même paradoxal de se dire ça, qui propose de mettre le prix de l'essence à 1,50 € et que ça coûte 50 milliards rien que sur la mesure essence par an. Bien une baisse de taxe pérenne. Là, vous verriez le rapport de la Cour des comptes, il nous dirait, mais vous êtes... là, vous nous expliquez comment vous faites. C'est absolument impossible. Les Allemands l'ont fait, hein. Non. Les Allemands ne mettent pas 50 milliards d'euros par an pour baisser juste le prix de l'essence en maîtrisant la fiscalité. Et dans la durée. Et dans la durée. Il faut savoir ce qu'on fait de ces taxes. De ces taxes lorsque le prix de l'essence augmente. Mais certainement pas cette mesure-là. Je vous garantis que c'est pas ce que font les Allemands. Et puis, ni pas assez, c'est-à-dire que s'il y avait des parlementaires, mais il y a peu de propositions en ce sens, en général, proposaient de réduire la protection pour les Français, nous dirions non. Mais sinon, bien sûr qu'il faut travailler, il faut bosser. Le président de la République, il connaît ça très bien, mais la loi Macron qu'il avait faite adopter dans le quinquennat 2012-2017, lorsqu'il était ministre en charge de l'économie, c'était cet esprit-là. Il a présenté un texte à l'époque qui n'emportait pas l'assentiment positif de la totalité de l'Assemblée, mais en travaillant avec les députés d'opposition d'un bord et de l'autre, il avait pu arriver à un consensus au Parlement. Mais les blocages, vous les voyez plutôt se présenter de quel côté, Olivier Véran ? Parce que je suppose que vous avez entendu ce que disait Marine Le Pen hier matin. Elle dit, avant présentation du texte, qu'elle souhaite que ce texte puisse être voté, même s'il sera à ses yeux très certainement imparfait. Vous avez quelqu'un quand même qui se présente comme plutôt coopératif du côté du Rassemblement national. Moi, ce que je dis, c'est que nous n'aurons pas besoin, nous ne compterons pas sur les voix du Front National pour faire adopter ce texte. Mais si le Front National souhaite, ils sont libres, ils sont parlementaires, le voter, ils pourront le faire. Vous savez, c'est la différence entre voter avec et voter grâce. Nous souhaitons avoir une majorité en dehors du Rassemblement national, mais de la mettre dans le même esprit. Parce que ce sont des ennemis, comme disait Gérald Darmanin récemment. Parce que c'est le Front National, parce que c'est l'extrême droite, et parce que ce n'est pas un parti avec lequel nous souhaitons gouverner. Mais nous ne pouvons pas les empêcher de voter les textes. Donc je fais la différence. En revanche, je vois très mal un député socialiste, un député écologiste, un député communiste, un député Les Républicains. Je vois très mal voter contre l'augmentation des pensions pour les retraités. Ah bon ? Vous avez entendu ce qu'a dit Adrien Quatennens. La NUPES dit que le gouvernement Elisabeth Borne est illégitime. Vous avez cité Adrien Quatennens, qui n'est pas, je crois, dans les partis que je viens de citer. Il est de la France Insoumise. Je vois très mal, j'en viens, un député socialiste dire, moi, je vote contre la hausse des pensions de retraite pour 18 millions de retraités. Je vois très mal un député socialiste dire, je vote contre l'augmentation de 4% pour les bourses des étudiants. Et je vois très mal un député Les Républicains dire, moi, je vote contre cet équivalent de 25 centimes de ristourne. Finalement, c'est l'équivalent de ce qu'on va faire par litre et par an pour les gens qui ont besoin de leur voiture pour aller travailler. Donc, je veux dire, on peut toujours considérer qu'on peut faire plus, qu'on peut faire moins, on va discuter, trouver des équilibres, des compromis, mais à la fin des fins, chaque parlementaire sera responsable de son vote devant les Français.